Alors qu'il était recommandé jusqu'à la fin de l'année dernière, eh bien, le télétravail est devenu obligatoire à la mi-janvier avec une certaine marge de manœuvre pour les entreprises. Ceci dit, ces dernières n'ont pas attendu d'y être obligées pour passer au home office. John Lucas. Le Covid-19 a joué le rôle d'accélérateur numérique pour de nombreuses petites et moyennes sociétés. Les PME ont profité de la crise pour mettre les bouchées doubles. C'est le cas de Depra SA, une entreprise familiale qui regroupe 55 collaborateurs basés à Granges-Prémarnant. Le gros problème que nous avons rencontré au début mars, c'est que nous nous sommes rendus compte qu'en cas de fermeture des bureaux, nous n'étions pas du tout prêts en fait, à pouvoir transmettre tout ce qui est les informations nécessaires à nos équipes qui sont sur le terrain sans qu'il y ait une présence physique en fait, entre nos techniciens et les équipes de montage. C'est pour ceci qu'on a décidé de mettre en place en fait, une plateforme. Actuellement, on est toujours en phase de test et de mise en place. Certains techniciens commencent à travailler avec et commencent à se faire la main avec cette plateforme. Mais globalement, nous sommes satisfaits de cette mesure. Grâce à cette plateforme, le télétravail a pu être mis en place pour les 15 ingénieurs techniciens de l'entreprise, un moyen de simplifier aussi le travail des ouvriers sur les chantiers. À terme, on espère que sur le terrain, on puisse consulter tous les documents nécessaires, qu'on soit n'importe où en Suisse romande où nous sommes actifs. Nous sommes sûrs que ce sera un gain de temps pour l'avenir et surtout un gain de temps et puis un gain économique pour notre entreprise. On doit prendre le train pendant qu'il est en route. Et pour pouvoir mettre en place ce télétravail, Mathieu Depra a fait appel à la société Doutix à Bulle, spécialisée dans l'aide à la numérisation. Et il n'a pas été le seul. Pour preuve, l'année passée, la start-up a augmenté son chiffre d'affaires de 70% par rapport à 2019. Il s'élève actuellement à 1,2 million de francs. Beaucoup d'entreprises avec qui on parlait au début nous disaient « de toute façon, nous, ça ne fonctionnera pas, nous, on ne peut pas travailler comme ça, nos collaborateurs, c'est sûr, ils vont perdre en productivité ». Puis finalement, il y en a plein, quelques mois plus tard, nous disent « finalement, je me suis trompé parce que ça fonctionne très bien. Les collaborateurs jouent le jeu, travaillent et ça permet d'avoir un meilleur équilibre entre vie de famille et puis travail. » Moi, je pense que ça va rester. Ça leur a donné vraiment la possibilité de s'adapter en fait, leur travail à leur vie. Certains se lèvent tôt, veulent commencer à travailler à 7 h du matin, d'autres vont commencer plutôt à 8 h, 8 h 15. Vraiment, ça s'adapte beaucoup mieux.